Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon échange avec Sonia dans Des espaces épiques. Dans cette deuxième partie, on entre davantage dans sa vision de la rénovation et surtout dans un sujet qui parlera sûrement à beaucoup, la difficulté à se projeter. Sonia le dit très clairement, elle ne se considère pas comme créative et elle ne se sent pas particulièrement manuelle. Elle a beaucoup de mal à imaginer un espace transformé tant qu'elle ne l'a pas sous les yeux. Et pourtant, elle s'est lancée dans un gros projet de rénovation. Avec elle, on parle donc de cette maison familiale qu'elle connaissait déjà, de ce qui lui plaisait, de ce qui lui correspondait pas, et de tout ce qu'il a fallu repenser pour en faire la maison de leur vie. On parle aussi d'un événement inattendu, un épisode de grêle qui a touché malheureusement tout leur village et qui a finalement ouvert une nouvelle possibilité dans le projet. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de transformer un garage inutilisé en vraie cuisine proche de la salle à manger, avec un fonctionnement beaucoup plus adapté à leur quotidien. Dans cet épisode, on parle de projection, de contraintes, d'opportunités, de cuisine fermée mais connectée, de portes d'entrée qui n'étaient jamais utilisées, d'accompagnement par des professionnels et de cette idée essentielle. Parfois, la maison de nos rêves n'apparaît pas d'un coup. Elle se construit décision après décision. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à surtout laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir des espaces et des vies et à continuer à créer des conversations sincères et concrètes autour de nos projets d'habitat. Je te souhaite une très belle écoute. J'aurais aimé qu'on discute ensemble de ta vision, du coup, dans ton projet de rénovation. Tu nous as dit dans la partie précédente que tu t'inspirais beaucoup de Pinterest, Instagram. J'aurais aimé savoir si toi, tu te considères comme une personne créative ou pas du tout, à la base. Pas du tout. Pourtant, je suis Verseau et il me semble que c'est une des caractéristiques du Verseau. Mais Peut-être. non, là, ça doit être mon ascendant qui a pris le dessus parce que je ne suis absolument pas créative. Pas du tout créative, pas manuelle et j'ai absolument pas la faculté de projection. C'est-à-dire que pour revenir à l'appartement qu'on avait acheté en région parisienne, où j'ai visité un appartement des années 70 et je me disais, waouh, il est bien situé, bien agencé, mais alors qu'est-ce que c'est moche. Et mon mari disait, on va péter le mur là, on va faire ci, on va faire ça. Et moi j'étais là, ouais, ok. Je ne comprenais rien. Et ça n'a pas changé avec la maison ici. Je lui disais, moi je verrais bien voilà, qu'on change deux, trois trucs, mais je n'arrive pas à me l'imaginer. Donc si j'ai pas un dessin sous les yeux, enfin, ou du moins même une photo, j'arrive pas à me projeter, quoi. Comment tu as pris la décision d'aller dans ce projet alors? Parce que est-ce que lui, ton mari, il savait se projeter et du coup tu lui faisais confiance là-dessus? Ou comment tu as décidé du coup de te lancer dans la rénovation alors que tu n'arrivais pas du tout à te projeter dans cette maison? Déjà, bah voilà, à savoir que la maison nous attendait puisque du coup mon mari était déjà propriétaire d'une partie de la maison et que bah, on n'avait qu'une part à racheter. Et forcément, bah ça joue en compte plutôt que d'aller dépenser 100% de notre budget dans une autre maison. Donc déjà, voilà, on savait que c'était cette maison et pas une autre, parce que c'est en plus la maison que ses parents avaient fait construire, donc voilà, c'était sûr. Après, ouais, effectivement, je lui faisais confiance sur... enfin, voilà, il me faisait des dessins parce que moi, je n'arrivais pas à me projeter. Mais dans tous les cas, de toute façon, on savait qu'on allait passer par cette rénovation-là. Ok, d'accord, je vois. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, à quoi ressemblait la maison au moment de l'achat? Qu'est-ce qui te plaisait et qu'est-ce qui, au contraire, te déplaisait à tel point que voilà, tu savais qu'il fallait trouver une solution pour cet élément-là? Déjà, bah, c'est une maison qui est assez grande. J'ai trois chambres à l'étage, une chambre en bas plus un bureau, donc quasiment cinq chambres. Enfin, cinq pièces en plus d'un grand salon, un grand extérieur, le village voilà, qui est au calme. Enfin voilà, vraiment, on sait qu'on s'y sent bien. L'extérieur déjà fait, puisque c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a une maison neuve parce qu'on a aussi fait la rénovation de l'extérieur, donc de l'isolation par l'extérieur et du coup nouvelle façade, changement du toit, etc. Donc d'extérieur on a l'impression que c'est une maison neuve et on a un jardin déjà fait aussi. Et ça, beaucoup quand il y a une construction de maison, on n'a pas le budget, pas le temps de faire les extérieurs, alors que moi j'ai déjà des arbres. Mais par exemple, le premier sapin de Noël de mon mari enfant qui avait été planté dans le jardin, qui faisait un
un immense sapin, quoi. Le grand chêne, des rosiers. Enfin, ma belle-mère adorait les fleurs, donc en fait, j'ai des petits massifs de fleurs partout. Donc c'est vrai que, voilà, on s'y sent bien. Le jardin est déjà très accueillant. La maison avait quand même, voilà, un beau volume. Donc ça, c'était vraiment top. Après, voilà, ce qui me plaisait moins, c'est comme je te disais tout à l'heure que on voyait les poutres en bois, c'était pas du bois brut, mais enfin si, mais très foncé. Il y avait des meubles en merisier, marron foncé aussi. Bon, ça faisait un peu vieillot, mais bon, bah, c'est normal aussi, hein, c'est la génération de nos parents. Donc ouais, c'était moins bien, des couleurs un peu papier peint un peu jaune pour aller avec le bois. Donc oui, c'est chaud, c'est des couleurs chaudes, mais c'était pas forcément ce qui me plaisait à moi. Voilà, cette histoire de cuisine trop loin de la salle à manger, ça me plaisait pas. Enfin, voilà, moi je voulais qu'il y ait quand même une suite parentale en bas pour nos vieux jours aussi. Bon, il y avait déjà une salle de bain et une chambre, mais pas attenante. Et donc je m'étais dit ce serait bien de refaire un petit peu voilà, de neuf là-dedans pour qu'on puisse y passer le reste de nos jours, puisque c'est normalement comme ça que c'est prévu. On va pas redéménager, je n'ai pas envie de repartir et de me relancer dans d'autres projets. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'en faire la maison, la maison de mes rêves, quoi. Et la maison, du coup, de toute votre vie, en fait. Voilà, C'est ça le c'est ça. principal. Ok, donc du coup, si je résume, ce que t'aimais, c'était les volumes. La surface, peut-être, elle fait combien de mètres carrés, du coup, en tout? T'as une idée? Alors, j'ai pas le détail du avant-après, parce qu'on a rajouté. Vous avez ajouté, d'accord, ok, vous avez fait une extension. Voilà. Je sais pas, elle faisait peut-être à peu près 130, 140 mètres carrés avant. Elle en fait 150, 160 maintenant, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être dans ces eaux-là, quoi. D'accord, ok. Donc, le volume vous satisfaisait, vous aviez assez de chambres, etc. Mais l'extension, vous l'avez faite pourquoi? Alors, c'est là où il y a la petite histoire. Et oui, il faut qu'il y ait voilà, un petit peu de croustillant à raconter. Euh, donc en fait, tout allait bien. Mon mari a trouvé une offre, il a postulé, il a été pris tout de suite. On a mis en vente, enfin, on n'a même pas mis en vente notre appartement qu'il était vendu. En fait, j'ai une des agents immobiliers qui était venue l'estimer, qui me disait qu'elle avait quelqu'un. J'y croyais pas, mais en fait, il y avait vraiment des acheteurs qui ont acheté au prix fort et qui ont acheté cash. Voilà, donc c'était trop nickel. Tout se goupillait bien. Et du coup, quand tout va bien, il faut qu'il y ait un petit truc de moins bien pour te faire prendre conscience de ce qui se passe. Et, voilà. Et en fait, notre village a été touché par la grêle en juin 2022. Donc moi, j'étais encore en région parisienne avec les enfants. Alors, pour la petite histoire rigolote, c'était un lundi soir, il y avait L'amour est dans le pré à la télé. Donc les enfants étaient au lit parce qu'il y avait école le lendemain. Je me cale dans le canapé, mon mari qui m'appelle pour me dire qu'il pleut. Et je dis, pourquoi tu m'appelles pour dire qu'il pleut? Il me dit non, non, mais attends, je t'envoie la photo de ce qui tombe. Et effectivement, c'était des balles de golf qui tombaient. Il m'a envoyé la photo, le jardin dévasté, tous les rosiers par terre. Tout le jardin était blanc parce qu'il y avait toute cette grêle. Et en fait, tous les toits des maisons de tout le village, en fait, tout le village a été touché. Il n'y a pas, quasiment pas une maison qui a été épargnée. Et donc, il y a eu beaucoup de solidarité avec les agriculteurs qui étaient équipés de gros tracteurs pour pouvoir, avec les bras télescopiques et tout ça, monter sur les toits, mettre des bâches. Alors, l'autre côté moins bien, c'est qu'on a eu beaucoup de moustiques aussi, parce que forcément, les rétentions d'eau dans les gouttières, etc. Mais voilà, tout le village a été dévasté, donc forcément, tous les charpentiers pris de court et puis le temps que les assurances passent, tout ça. Donc on est resté très longtemps sous les bâches. Et puisque c'était juin 2022, et nous, notre toit, on l'a, je sais pas, peut-être fait début 2020 ou fin 2023, quelque chose comme ça. Donc pendant plus d'un an sous les bâches. Et en fait, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que la maison est faite et il y a deux garages. Donc, il y avait un grand garage qui sert en fait d'établi où on a chaudière, on a la machine à laver, un évier, le bricolage de mon mari, les cartons qui sont stockés du déménagement et un accès au grenier, quoi. Donc c'est un D'accord. garage mais qui n'a pas vraiment fonction de garage, on n'y rentre pas la voiture dedans. Et il y avait un autre garage
mais on a un abri voiture qui n'est pas fermé et on laisse les voitures là. Donc en fait, le garage était jamais utilisé et le garage était attenant à la salle à manger. Mhm. Ah, Tu je te vois rappelles venir le de truc. mon problème de cuisine trop loin de la salle à manger? Et là, Oui. eh ben, on a un garage, mais on a un garage qui est avec un toit comme ça et qui n'est pas à la même hauteur que la maison. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé puisque, enfin, on n'allait jamais mettre l'argent dans la réfection de la toiture qui était impeccable, avec des tuiles en bon état. Mais sauf que là, bah, si, il y avait ce sujet toit. Et dans notre réflexion, on s'est dit, ben, puisqu'on a un toit à refaire, est-ce que c'est pas le moment de repenser un peu les choses et au lieu de refaire le toit comme il est, comme ça, de le rehausser et de rehausser le sol pour le mettre à niveau de la maison et faire une pièce supplémentaire dans ce garage. Et donc, moi, avec mes facultés de projection proches du néant, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas compris. Et donc, je voyais pas, enfin, voilà, j'y arrivais pas à imaginer parce qu'il y avait, bon, je vais pas te dire des chiffres parce que je dirais des bêtises, mais il y avait 3 marches. Donc, c'était quand même assez, enfin, il y avait vraiment un Ah écart oui, de ouais, niveau ouais. entre le sol de la maison et le sol de ce garage. Donc, ok. Puis, effectivement, moi, le toit, si on remonte le sol, on va se toucher, on va se cogner la tête. Donc, il faut remonter le toit. Mais un toit comment? Ben, un toit plat, ok, bon. Et en fait, on est parti sur ce schéma-là. De toute façon, on avait le toit à refaire, alors une grosse part prise en charge par l'assurance, mais du coup, voilà, en ajustant un petit peu et en mettant au bout, on a pu se permettre cet agrandissement-là sans avoir toute la toiture à repayer et voilà, d'exploser le budget qui était déjà un peu explosé, on en parlera plus tard. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'on a pu se permettre de créer notre cuisine dans ce garage et juste attenant à la salle à manger. Je montre là-bas parce que c'est là-bas. D'accord. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, on a pu faire ça grâce à Ouais. cette intempérie qui a été très dure parce que bon, voilà, nous on se disait, allez, on a plein de bonnes nouvelles, on a cette bonne nouvelle, cette mauvaise nouvelle-là qui tombe, bon, ça nous permet de rebondir derrière. Malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont dû être relogés, qui ont eu Mm. les enfants un peu traumatisés, puisque quand le toit tombe dans le lit, heureusement qu'on n'y est pas. Bon, voilà, ça a été très très dur pour le village, cet événement-là. Et j'ai eu la chance de ne pas le vivre avec les enfants. Il n'y a que mon mari qui a vécu ça. Et bon, on a quand même été bien lotis. Ouais. Donc voilà. Donc vous avez eu de la chance. Et du coup, ce projet de cuisine à la place du garage, est-ce que c'était un projet que vous aviez déjà avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé ou vous avez eu l'idée justement à ce moment-là? Non, en fait, on avait le projet de mettre la cuisine à cet endroit-là, mais dans le salon. En fait, fallait qu'on se creuse un peu les ménages à savoir comment on pouvait mettre une cuisine dans l'espace du salon. En fait, il y avait le bureau qui était attenant. Donc, c'est-à-dire que on allait casser le mur entre le bureau et la salle à manger pour agrandir l'espace, mettre la cuisine dans l'espace bureau et d'avoir la salle à manger à côté. Bon, on savait pas trop comment le faire. Moi, je suis pas spécialement adepte, et mon mari non plus d'ailleurs, des cuisines ouvertes. Parce que bah, tout de suite, dès qu'on fait des repas un peu particuliers, ça sent dans toute la maison. Bon, mais une cuisine toute fermée et trop loin, bah, on peut pas partager, comme je le disais tout à l'heure, quand on a des invités, on coupe tout. Et en fait, le fait d'avoir eu cet agrandissement, c'est que bah, on a fait une énorme ouverture avec des portes coulissantes vitrées. Ce qui fait qu'on peut avoir notre cuisine fermée quand on fait à manger et que on veut pas que ça sente partout. Mais on partage, on voit ce qui se passe à côté. Et si on ouvre, on a quand même une grande ouverture qui fait presque voilà, cuisine ouverte. Ok, donc vous avez réussi à trouver ce juste milieu entre cuisine fermée, mais très en rapport avec la salle à manger. Donc, Si on n'avait pas eu cette opportunité avec le garage, en fait, on aurait réduit notre partie salle à manger salon avec le bureau pour y intégrer la cuisine. Et bon, on aurait réussi à faire quelque chose de très bien, mais là, on a fait quelque chose d'encore mieux, quoi. parfois, il y a quelque chose de mal qui arrive et puis finalement, c'est pour mieux rebondir derrière. Donc, Exactement.
Donc, tant mieux pour vous. Du coup, par rapport au fait que tu aies du mal à te projeter, à visualiser les espaces, mais que tu essayais quand même sur Instagram de chercher des idées, d'avoir la vision finalement, comment tu as réussi à jongler entre les deux? Est-ce que tu as réussi quand même à transposer ces idées-là que tu avais cherchées et trouvées sur Instagram? Tu as réussi à les transposer chez toi, ou alors tu as eu beaucoup de mal, ou alors tu t'es fait aider? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, on s'est fait aider quand même puisque on a travaillé avec un maître d'œuvre qui avait une architecte et c'est elle qui nous a fait les plans. On l'a guidée sur ce qu'on voulait et en fait, elle a matérialisé ce qu'on voulait. Donc c'est vrai que pour ça, on a été aidé là-dessus. Il y a eu quelques erreurs de cote bien prises, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et du coup, on est vraiment parti sur un projet totalement différent de ce qu'on avait imaginé quelques années avant avec notre petit PowerPoint. Parce que, bah, du coup, cette histoire de grêle qui nous a fait... voilà, on a pris cette opportunité-là pour se dire on transforme le garage, on remonte le toit et on a une pièce en plus. Du coup, ça nous a fait repenser tout le reste. Parce que Ouais. à la base, on voulait mettre la cuisine dans la partie bureau pour agrandir, enfin, pour ouvrir avec la salle à manger. Au final, on n'y a pas touché puisqu'on a créé un espace en plus. Donc, on a gardé la partie bureau-salon et c'est notre grand salon salle à manger, quoi. Mais on a retransformé le reste aussi parce que moi, il y avait un petit défaut aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est que la porte d'entrée n'était jamais utilisée. Vous rentriez par où? Tout le monde rentrait toujours par le garage, le fameux garage buanderie là, qui donnait dans la cuisine initialement. Parce qu'en fait, bon, je sais plus trop les histoires, mais quand mes beaux-parents avaient fait le permis de construire, le portail n'a pas été accepté du côté où ils le voulaient, il a été mis à l'opposé. Mais du coup, ils n'ont pas changé les plans de la maison, ce qui fait qu'à la base, on devait rentrer d'un côté avec les voitures et on serait rentré par l'entrée. Mais comme le portail a été fait de l'autre côté, on tourne autour de la maison, ce qui fait qu'on se gare derrière. Et en fait, très peu de gens refaisaient le tour pour passer par la porte d'entrée. Et donc moi, j'ai dit, c'est pas possible d'avoir une porte d'entrée qui ne fait pas porte d'entrée, donc il faut qu'on la change. Donc nous avons changé de côté la porte d'entrée, donc qui était façade sud avant et qui se retrouve façade nord maintenant. D'accord. Donc, du coup, vous êtes finalement fait aider par une architecte. C'était prévu de Alors, base ou pas du tout? on savait pas trop comment on allait faire et c'est vrai que bon, comme mon mari s'y connaît un petit peu, il s'est dit tiens, on va réfléchir par nous-mêmes. Mais bon, les plans, pour pouvoir retoucher vraiment à tous les plans, on savait qu'il nous fallait un professionnel. Parce que justement, on pouvait pas se fier à notre PowerPoint qui était pas du tout coté, quoi. Donc il nous fallait vraiment un professionnel. Donc on s'est mis à la recherche d'un architecte. Mais on s'est dit, est-ce qu'un architecte tout seul, après, qui est-ce qu'on fait travailler et en fait, on nous avait recommandé un maître d'œuvre, mais qui a arrêté son activité. Et on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il faut repartir avec un maître d'œuvre qui, lui, va centraliser tous les corps de métier, qui va savoir nous guider, qui va savoir... malgré tout, on n'habitait pas ici, donc on n'avait pas le contact avec les différents corps de métier. Donc on s'est mis à la recherche soit d'un constructeur de maison, soit d'un maître d'œuvre. Donc on avait consulté 3-4 professionnels pour faire notre choix justement sur le maître d'œuvre avec qui on a travaillé au final. D'accord, ok. Et donc, il était en relation avec une architecte qui a pu vous faire la conception. Voilà, tout à fait. Tout s'est bien goupillé, en Oui. apparence. Oui. D'accord, mais juste pour conclure le sujet, est-ce que tu dirais que ta maison, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la maison de tes rêves? Est-ce que tu es pleinement satisfaite de ce qu'elle est aujourd'hui? Honnêtement, j'ai mis du temps à m'y faire, mais oui. Je crois que ouais, là c'est vraiment, enfin, elle est même mieux que ce que j'avais imaginé. Après, on peut encore faire mieux à chaque fois et il faut avoir le porte-monnaie qui suit si on veut encore faire mieux. Mais non, honnêtement, petite, j'aurais jamais imaginé avoir une maison comme ça. C'est le plus important alors. Oui. Et voilà pour cette deuxième partie de mon échange avec Sonia. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est qu'on n'a pas besoin d'être créatif, manuel ou capable de tout visualiser dans sa tête pour réussir une rénovation. Mais on a besoin d'un cadre. On a besoin de comprendre ses usages, de savoir ce qui fonctionne plus, de poser ses contraintes, de faire les bons arbitrages et parfois de se faire aider pour transformer une intuition un petit peu floue en un projet cohérent.
Avec Sonia, on voit aussi qu'une contrainte peut parfois devenir une opportunité. Cet épisode de grêle aurait pu n'être qu'une mauvaise nouvelle, et évidemment, pour le village, ça a été un événement difficile. Mais, dans le projet de Sonia, ça a aussi permis d'ouvrir une réflexion qu'on n'aurait jamais osé avoir autrement. Transformer ce garage inutilisé en cuisine et repenser toute la circulation de la maison autour de cette nouvelle pièce. Si cet épisode t'a parlé, pense à laisser 5 étoiles, à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Et si toi aussi tu es en plein projet de rénovation et que tu n'arrives pas à te projeter, que tu as trop d'idées, trop de contraintes ou que tu ne sais tout simplement pas dans quel ordre avancer, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à structurer ton projet, à clarifier tes décisions et à garder une vision d'ensemble avant de te lancer dans le chantier. Tu peux retrouver le lien directement dans la description de l'épisode et je te dis à très vite pour notre 3e épisode avec Sonia.